de la tchouva. Donc, on avait vu que c'est quoi le Inyan de la tchouva. Corrigez-moi si je me trompe, mais on a compris qu'il y a ce Inyan il y a beaucoup de dimensions à la tchouva on va dire, des notions essentielles, le sens littéral, ça veut dire du mot tchouva, c'est la chouve, revenir à soi-même. On a vu ça dans beaucoup de dimensions. Donc, comme on dit, il y a la dimension classique de Teshuvah. C'est on va dire un des principaux chidouches du Rav Kook, je pense. Que c'est pas la dimension classique, on peut penser, c'est la chouve, revenir au Shulchan Aruch, revenir aux différentes halachot que tout juif doit respecter. Et là, le Rav Kook nous parle dans beaucoup d'autres dimensions, que ce n'est pas que ça, que c'est aussi au degré individuel. Je pense d'ailleurs, bientôt, là, si je me trompe, on est en Kislev bientôt, je crois, il y a le Yutet Kislev, la fameuse fête des Chassidites, la fête chassidite de la sortie de prison du Admour Azaken, si je ne me trompe pas, que les Chassidim fêtent. Pour moi, cette chassidoute, elle représente justement le point que la chassidoute, elle a voulu accentuer, le retour à soi. On va dire que jusqu'à maintenant, les mitnagdim, ceux qui sont opposés à la chassidoute, on va dire, mettaient plus l'accent sur le point commun de tout Israël, de tout juif. Qu'est-ce qui nous incombe à tous de manière commune. Et la chassidoute a mis plus le point sur qu'est-ce qui nous incombe à moi individuellement, ma avodat Hashem, mon service d'Hashem, moi personnel. Et là, c'est un autre point que le Rav Kook, justement, il fait ce chilouv, cette harmonie entre les valeurs, qu'il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, on dit tout le temps par rapport à Rav Kook, on va dire, même s'il est essentiellement, on va dire, la pensée mitnaged, c'est-à-dire que c'était son père, des mitnagdim, des élèves de la fameuse école du Gaon de Vilna. Malgré tout, sa mère était quand même Chabad. Donc, il y a aussi il faisait cette synthèse entre la chassidoute et les mitnagdim, qui veut dire, en fait, si je peux dire ainsi, je pense qu'il y a ce point-là de mêler la Torah du klal, c'est-à-dire du collectif, c'est le grand chidouche du Rav Kook, mais ça se jongle assez bien avec la Torah de l'individu. C'est-à-dire que ça ne se contredit pas. Finalement, si on comprend bien, on a vécu 2000 ans d'exil. Et tous les exils, principalement le dernier, ils ont mis le point sur la Torah individuelle. Comme on a dit, on est tombé dans les Arba Amot de la halakha, les 4 coudées de la halakha. Donc, on est devenu dans un monde individuel. Mais finalement, ce n'est pas pour rien. Comme les ont dit selon les rabbanim, cet exil aussi, il a un but. Ça veut dire qu'avant, le problème, c'est ce que dit le Rav Kook d'ailleurs dans Orot Malach Haïdot B'Israël, que le problème, c'était qu'on était trop dans le collectif dans le premier temple. Et donc, il a fallu le deuxième exil, les de Bavel, donc le Talmud, etc. Et qui en ressort de ça, le deuxième Beth Amikdash, qui s'accentue sur la Torah de l'individu. Parce qu'on pouvait être avec des grands idéaux, mais dans la vie de tous les jours, ça ne s'exprimait pas. Et donc, c'est ça. Le long exil nous a fait revoir la Torah des détails, la Torah de l'individu qui va aller dans les moindres petits détails de la vie du jour le jour de chaque individu. Donc, quand on revient de ce long exil, on n'est pas censé complètement effacer tout ce qu'on a eu en exil. On est censé retourner à l'état d'origine qui était le collectif, mais tout en, bien entendu, prenant avec nous cette dimension de l'individu et faire la synthèse. C'est la synthèse de l'individualisme et du collectivisme. On a tendance, je donne un exemple, moi personnellement à l'armée par exemple, que quand j'étais à l'armée, souvent en tant que Olé Khadash de France, on nous disait hey, dès que je commençais à parler un peu français avec mes amis à l'armée, ceux qui parlaient français, on disait hey, ici on est à Tzahal, on ne parle pas français, on parle que hébreu. Alors c'est vrai qu'il y a cette optique des premiers sionistes comme ça, Ben Gurion, qui se sont battus pour essayer d'implanter l'hébreu, donc il fallait au début, quand c'était vraiment on va dire mise en danger le fait que l'hébreu va se propager ou pas, alors oui, c'était essentiel d'accentuer l'hébreu. Et moi, je disais donc à notre niveau là, parfois certains Français qui arrivent, viennent d'un certain milieu, il faut lui parler aussi en français parce qu'il va se perdre. S'il y a que des Israéliens, il vient d'une certaine. Il faut faire ça de manière graduelle. Il faut savoir jongler entre le fait que d'un côté, il doit, oui, s'adapter et parler de plus en plus hébreu, mais d'un autre côté, il faut faire ça graduellement parce que sinon, ça risque de lui faire un certain clash, il va pas s'identifier avec rien et il va passer, si on peut dire, une certaine crise. Donc, je pense que c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que c'est bien de sortir de l'exil, comme on l'a dit, comme nous disent nos rabbanim, tout le temps, il faut sortir de l'exil, mais il y a l'exil qui est en nous. Mais quand on dit qu'il faut sortir de l'exil de nous, ce n'est pas pour chaque chose. Au contraire, il y a des choses qui font à nous de faire le tri. Qu'est-ce que l'on garde et qu'est-ce que l'on jette de notre exil? Donc, on va dire l'impureté, la touma de l'exil, il faut la jeter, mais il faut garder quand même ce qu'on a appris dans l'exil.
Et donc, cette chose-là, il faut savoir faire la synthèse. Quand on arrive en Israël, c'est ça le but, faire la synthèse de ces choses-là. Donc, je pense que c'est un peu ça quand le Rav Kook a parlé tout le temps, le degré de la tchouva individuelle du moi, le moi personnellement. D'ailleurs, c'est très à la mode aujourd'hui, hein, dans le monde, en Israël, dans la société israélienne. Tout le monde vient, même au niveau de la réussite matérielle, tout le monde veut l'accomplissement de soi, la recherche de soi. Il y a beaucoup ce moi, 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 moi. Alors, parfois, c'est même un peu extrémiste, c'est un peu trop. On oublie la dimension collective. Mais je pense que le Rav Kook, ici, il met le point sur cette synthèse. C'est-à-dire que le moi personnel, l'individualisme ne contredit pas le collectif, ne contredit pas ma dimension collective qui me lie au peuple d'Israël. C'est-à-dire quand j'ai compris que je fais partie d'un tout, d'un collectif, il n'y a aucun problème que je rajoute ma petite dimension personnelle, ma tchouva, mon retour à moi-même. En fait. Et ça, c'est en fait une des dimensions que la Rav Kook nous a beaucoup appris dans Rotat Teshuva, la shuv latzmecha, comme on dit en hébreu. Revenir à soi-même. Ça veut dire, comme il disait, ça c'est, on dit chez la Chassidim, la fameuse histoire avec Rabbi Zusha Menapoli. On lui disait à Rabbi Zusha, quand tu vas monter là-haut, tu vas devoir rendre des comptes, entre guillemets, ou pas entre guillemets, mais en tout cas, on ne te dira pas pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. On te dira pourquoi tu n'as pas été Rabbi Zusha. Pourquoi tu n'as pas été toi-même. C'est-à-dire que chacun, il ne doit pas essayer d'être l'autre, il doit essayer d'être soi-même. Ça me rappelle une petite parabole que j'ai appris de Rav Dani Shiraton au Machon Meir, qui disait, c'est une parabole bien sûr, hein, c'est pas à prendre le sens de la lettre, mais il disait c'est comme la colombe et le corbeau. Il dit la colombe, pourquoi elle est le symbole de la paix, de beaucoup de choses, de bonnes choses. Il dit c'est parce qu'elle est elle-même. Elle n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Il dit mais le corbeau, lui, il essaie toujours d'être la colombe. C'est pour ça que finalement, il ne marche pas droit. Quand on essaie d'être quelqu'un d'autre que soi-même, alors finalement, on n'est ni soi-même ni l'autre. On est personne. On reste dans le brouillard, comme on dit. Donc c'est ça un peu le retour de la tchouva. Le tchouva, c'est je ne dois pas faire tchouva parce que je recopie l'autre qui a fait tchouva lui aussi à sa manière. Lui, c'est sa manière, moi, c'est ma manière. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve ma voie à moi dans ma teshuva. D'accord. Alors, oui, on m'a créé le message. Ceux qui n'étaient pas depuis le début, on a eu Rav Sharki était là tout à l'heure. Et, il est aujourd'hui à l'organisation du sionisme mondial. Il avait une rencontre très, très importante. Il nous a dit qu'il ferait court le temps qu'il peut. On avait prévu que ça soit presque 1 heure. Il avait dit que ça. Mais bon, les choses ont fait qu'il a dû nous laisser pour une cause collective beaucoup plus tôt. Donc, j'essaye d'improviser. Voilà, c'était pas prévu aussitôt, mais bon, on fait avec. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que cette dimension du collectif, donc d'Abji, c'est ce que je résume de ce qu'on a appris ici dans Rotatio avec le Rav, c'est cette synthèse-là. C'est que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire en disant que notre individualisme ne contredit pas le collectivisme. Il faut que je rajoute ma dimension personnelle à chaque chose. Oui, donc je disais, chacun doit trouver sa voie, lui. D'ailleurs, dans l'éducation des enfants, très à la mode aussi aujourd'hui, on dit la fameuse phrase des sages de Michelet, si je ne me trompe pas, de Raner Nahar Alpidarko. Tu dois éduquer l'enfant selon sa voie. Okay. Alors, il y a une autre phrase qui dit, littéralement, elle fait peur cette phrase, mais c'est Roser Shifto Sone Beno. Celui qui retient son bâton pour frapper, a priori, alors il haït son fils. Le verset, le sens littéral, on pourrait dire il faut éduquer à la dure. Il faut apprendre à l'enfant à la manière dure. Il faut savoir le mettre dans le droit chemin. Alors, on explique que shifto, le shevet, le bâton je ne sais plus comment dire en français, le set qui pour battre, eh bien, en hébreu, c'est shevet aussi, c'est la tribu, les shvatim, les différentes tribus. Donc, il dit, en fait, le sens profond du verset, c'est roser shifto, son ebeno, celui qui ne prend pas en considération shevet, la tribu de son fils, ça veut dire sa voie personnelle à lui, son chemin qui est le sien et pas forcément le même que son père. Alors il haït son fils. L'éducation, ce n'est pas de faire une copie de moi. Mon enfant ne doit pas être le double de moi. Mon enfant, il doit être à sa manière, sa voie, lui, il doit choisir sa voie. C'est pour ça que souvent les sages, ils font la parabole entre l'éducation et le fait de le faire pousser des arbres, etc. Parce que finalement, tu dois le faire pousser par lui-même. Tu dois lui donner, toi, les voies, les clés, les différents outils dans sa vie pour que lui, il s'autodéveloppe, si on peut dire ainsi, il devienne indépendant et il devienne lui-même. Et donc pas qu'il devienne un clone de toi. Sinon, c'est pas ça l'éducation. Donc d'ailleurs, ça ne marchera jamais en général. Quelqu'un qui essaie de faire de ses enfants des copies de lui, bon, finalement, les enfants seront frustrés quelque part, quelque chose comme ça, et finalement, ils seront eux-mêmes. D'une manière ou d'une autre, ils ne seront jamais soi-même. Ils ne seront jamais
comme le père. D'ailleurs, on peut dire que c'était ce qu'on a traversé ces derniers temps dans les parachutes de la Torah, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est exactement que tout le challenge, si on peut dire, d'Abraham et Yitzhak, c'est Abraham, il doit comprendre que de Yitzhak, oui, c'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak qui est le din, qui est l'inverse du chesed d'Abraham. Eh bien, c'est de lui que va continuer la continuité d'Israël par une valeur qui est a priori pas du tout celle d'Abraham, qui est l'inverse d'Abraham. Et donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre que, oui, il comprend que, oui, à travers Yitzhak, cette autre manière du dévoilement divin, à travers la Gvura, le din, ben, c'est aussi une forme de dévoilement à sa manière à Yitzhak à lui. Et Yaakov, lui, à son tour, après, il fait la synthèse entre, c'est comme il disait le Sha'arei Ora, le livre du Sha'arei Ora, Rabbi Yosef dit Katelia, il disait, il dit, quand on dit de Yaakov qu'il est Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, celui qui s'assit dans les tentes au pluriel. Il dit le Sha'arei Ora, dans les tentes d'Abraham et de Yitzhak, les deux tentes. C'est-à-dire qu'il a su faire la synthèse des deux, il a pris de son grand-père et de son père, il a fait une synthèse. C'est pour ça qu'il est devenu Midat Emet, l'attribut de vérité. La vérité, elle doit englober les extrêmes. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter, participer? J'essaie d'improviser, mais vous étiez parlé, si vous voulez ajouter, si j'ai bien compris. Ouvrez vos micros, n'ayez pas honte. J'essaie d'improviser, comme on dit. Il nous reste un bon bout de temps. Donc, sinon, je peux continuer, mais je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Très intéressant, très intéressant. Il faut continuer. Comment? Je continue? À mon avis, tu peux tout continuer. C'est tout à fait intéressant et ça fait le lien entre plusieurs idées. Après, D'accord. voilà. Comme a dit, je pense, le Rav, que le Pérec qu'on commence à étudier est assez profond. Donc, je pense qu'on avait pas mal de choses à découvrir, mais moi, je peux la cavote pour le comblage, en tout cas. D'accord. D'accord. Alors, Désolé, moi, je vais peut-être devoir y aller aussi. Alors, désolé si je vous quitte. non, pas En de tout cas, souci. merci pour les cours. Pas de souci. Et, et, donc voilà, donc bon, j'en rappelle en même temps, j'en profite. Je rappelle à tout le monde que tout à l'heure, on va avoir Rabbi Avram et Khalifa qui vont nous donner enseigner un petit cours sur Hanouka, sur le paradis de Tzrak. Et ensuite, on va avoir Fall Cohen, que vous connaissez sûrement, Fall Cohen, de l'année D'où vient dernière. le Rav Khalifa Yaakov? Comment? D'où vient Rav Khalifa? Je ne connais pas. Rami Abraham Kafala, on l'a dit tout à l'heure, il l'a dit David, je sens, il est à la tête de l'organisme des Bnei Noirs du Rav Cherki. C'est un des élèves du Rav Cherki. Il est de Kiryat Moshe. Donc voilà, c'est un jeune Rav, si on peut dire ainsi. Très Voilà. bien. Et donc, pour l'instant, je vais continuer sur la Teshuvah. Donc, sur la Teshuvah, on a vu donc cette notion de Torah du individu et du collectif, et que ça se contredit pas du tout. D'ailleurs, regardez bien, je dis ce que le Rav Kook dit dans le Malach de Israël avec le premier temple et le deuxième temple. Le premier temple, c'était quoi les fautes principales qui ont causé la destruction? C'était des fautes qui ont attrait à l'individualisme, au niveau de l'individu, qu'on est des mauvaises personnes individuellement. Par contre, au niveau collectif, c'était l'âge d'or d'Israël. C'était l'époque du roi Salomon, etc., et de tous les rois d'Israël, bien sûr, hein, tous les rois qui ont succédé. C'était l'âge d'or d'Israël, c'est-à-dire c'est une partie où les trois fautes, c'est quoi, pardon, je reprends individuellement, c'est le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. Au niveau individuel, on était des meurtriers, le peuple d'Israël, au niveau individuel, avait un problème à réparer. Donc, ça a causé la destruction du premier temps. Donc, il y avait la dimension collective, mais sans la dimension individuelle. Donc, ça, tout de suite, ça cause un exil. Premier exil, l'exil de Babylone, de Babel. En Babel, justement, on va apprendre cette Torah de l'individu. C'est 4 coudées de la halakha. La Torah du individuel, tout ce qu'on a dit, donc la Torah de Babel, le Talmud de Babel jusqu'à aujourd'hui, ça ressort cette même idée-là. Ensuite, on revient avec le deuxième temps. Je précise par contre, bien sûr, que le Talmud de Babel n'a pas été créé en exil de Babylonie à cette époque-là, mais c'est ce qui en découle, il est beaucoup plus tard, le Talmud de Babylonie. En tout cas, le deuxième temple, c'est l'inverse. Au deuxième temple, on a des grands tzadikim. Le peuple d'Israël, c'est des tzadikim, des prouchim, on les appelle. Je crois en français, les ascètes. C'est-à-dire que c'est des tzadikim, sauf qu'au niveau collectif, c'est la catastrophe. Au niveau collectif, il y a la haine gratuite, la shonara. Ça veut dire quelque chose qui, à l'époque du premier temple, la shonara, c'était évident qu'il n'y avait pas de la shonara. On avait cette dimension du collectif qu'on faisait partie d'un peuple. Mais, ouais. Et donc,
donc cette dimension-là du deuxième temple, c'est ça. C'est que cette fois, c'est plus c'est la sinatrinam, c'est la haine gratuite. Même si au niveau individuel, on est des tzadikim. Les sages disent même que c'était quoi leur faute, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction au Birkot Torah le matin. C'est-à-dire qu'ils étudiaient la Torah, c'était des grands tzadikim. Il n'y avait pas de souci a priori. Sauf qu'au niveau du collectif, ils étaient détachés. Ils ne comprenaient pas comment on est une entité collective, comment on est un peuple. Et ça, c'est le problème du deuxième temple. Et ça va causer le long exil d'aujourd'hui, donc les 2000 ans d'exil, qui en fait font qu'on va devoir réparer cette dimension-là. Alors ça, je vais rapporter justement un enseignement du Rav Ben Arosh, qui nous disait tout le temps on dit que l'exil est comparé à l'obscurité, le ténèbre, alors que la Géoula, la délivrance, est comparée à la lumière. Alors il dit, lorsqu'on est dans l'obscurité, dans le noir, qu'est-ce qu'on fait? On voit les détails. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas là où on est obligé de toucher, de palper de ce qu'on a autour de nous. On fait attention à des petits détails que si on avait la lumière allumée, on n'aurait pas forcément fait attention. C'est-à-dire qu'on va voir, lorsque je vais toucher, je vais faire attention à des petits détails, je sais pas moi, plein de choses que si je vois la photo, on va dire, complète, ben, je regarde la vue d'ensemble, mais je ne vois pas les petits détails. Parce que j'ai une vue de recul, de lumière, éclairée. Et donc l'exil, c'est ça son but. Nous faire attention aux détails. Les petits détails de ce qu'on appelle les 4 coudées de la halakha. Les petits détails, ça va jusque dans les petits détails de ta vie du jour le jour. La halakha, elle descend là-bas. Ça, c'est l'exil. Et maintenant, lorsqu'on allume la lumière, on a dit on ne fait pas attention à tout ça. Alors, lorsque c'était avant le temple, avant par exemple le long exil, alors on avait cette lumière sans les détails. Quand on descend en exil, on fait attention aux détails. L'erreur, c'est on oublie la lumière, d'allumer la lumière, entre guillemets. Donc maintenant, tout le travail, c'est lorsque nous, on retourne sur la terre d'Israël, de rallumer la lumière, tout en n'oubliant pas qu'il y a des détails. On s'est habitué pendant 2000 ans en exil, qu'il y a aussi les détails. Il ne faut pas les oublier. Ça veut dire que c'est allumer la lumière, voir une vue d'ensemble, mais remettre ces détails dans le contexte de la vue d'ensemble. Ce qu'on appelle, on appelle ça, en parabole, le pulse. Donc, comme si le délivrance, c'est un pulse. Il y a tous les petits morceaux, les pièces de ce pulse. Ouais. Et lorsque je reviens en délivrance, je remets chaque pièce à sa place dans le contexte, dans ses bonnes proportions, etc. Ça s'appelle la délivrance, en fait, finalement. Chaque chose est remise à sa place. Donc c'est ça, cette synthèse que l'on est censé faire lorsque l'on revient de sortie d'exil dans la délivrance. Encore une fois, la synthèse entre l'individualisme et le collectivisme. Donc je pense que dans beaucoup de chapitres là qu'on a vu avec le Rav Cherki dans Rota Teshuvah, c'est un peu ça l'idée, qui revient et qui est énormément. Je ne vais pas continuer le chapitre qu'on n'a pas encore étudié avec le Rav, je laisserai le Rav faire, bien sûr. Mais en tout cas, si j'essaie de jongler rapidement différentes pistes qu'on a vues, par exemple, voilà, par exemple, là, ce qui tête, on avait vu que l'idée de la tchouva, c'est ce qui est tout le temps de manière continuelle chez l'homme, et c'est tous ces bons traits de caractère. Ben là, c'est pareil. Quand même, on sait qu'aujourd'hui, en terre d'Israël, on met beaucoup l'accent, les élèves du Rav Kook, sur le tikkun amidot, sur les réparations des traits de caractère, par exemple, qui est aussi une part de la teshuva. Eh bien, c'est quoi finalement? C'est comme il dit, les mitzvot. Les mitzvot, c'est au niveau des actes. Qu'est-ce que nous devons faire? Les midot, c'est au niveau du soi-même. Qu'est-ce que l'on doit être, si on peut dire ainsi? Comment dévoiler dans les midot, dans les traits de caractère, notre soi-même. Et donc, les mitzvot, c'est-à-dire, ça se ressemble beaucoup en hébreu, midot, mitzvot, c'est les habits dans nos actes. Quels sont les actes, le bon vêtement qu'on peut mettre à nos actes? Donc, c'est très précis. La Torah est très précise. Elle est, comme il dit le Rambam, il y a une précision. C'est pour ça qu'on a un interdit de la Torah de rajouter ou de diminuer au mitzvot. Parce que c'est précis. C'est comme lorsqu'on porte un vêtement. Si je porte un vêtement qui est trop grand, ben je ne serai pas libre de mon mouvement. Si je porte un vêtement trop petit, je ne serai pas non plus libre du mouvement. J'aurai du mal à me déplacer à l'intérieur. Et donc, les mitzvot, c'est les bons vêtements de l'acte, alors que les midot, c'est au niveau des traits de mesure, des traits de caractère. Comme dit le Rambam souvent, on a ces extrêmes qui ont dans les traits de caractère. Par exemple, je sais pas, l'avare, celui qui est radin, si on peut dire ainsi, et il y a celui qui dépense trop dépensier. Donc, il dit, il faut aller à cette synthèse, qui n'est pas forcément le milieu géographique, mais qui est une synthèse de l'harmonie entre le fait de savoir donner à l'autre et savoir aussi penser un peu à soi. Il y a savoir jongler entre ces deux valeurs. Donc, c'est très précis. Il y a une mesure, un milieu. Ce qu'on appelle mida en hébreu. Mida, c'est précis, c'est une mesure. Donc, les midot, c'est précis.
Donc revenir à la Teshuvah, c'est revenir à cette précision qui je suis exactement. Et comme on en a dit, on n'est tous pas les mêmes. Chacun, comme tout à l'heure j'en ai parlé avec David Aldar, les prénoms par exemple, on a des prénoms, ça influence sur notre personnalité. Le jour de la semaine où on est né, tout ça, les mazalot, etc., etc. Alors nous, on n'est pas Maktoub, on n'est pas les musulmans qui disent tout est écrit et on n'a aucun libre arbitre de changer ça. Au contraire, Torah dit, on est au-dessus des mazalot. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis comment je dévoile ou pas ces choses qui sont acquises de naissance. De manière, comment on dit en français, native, je crois on dit. Que je suis né avec certaines propriétés. Maintenant, c'est à moi de choisir qu'est-ce que j'en fais. Dans la Gemara, on dit par exemple ceux qui sont nés les Mazal Madim, je crois qu'on dit au mois de mars environ, eh bien, on dit ils ont la possibilité, ils ont une netia, une tendance à aimer le sang. Alors la Gemara dit il y a trois possibilités. Ou il va être shochet, c'est dans le troum de la reshut, c'est-à-dire dans le troum du facultatif, dans le troum de c'est ni mitzvah ni avera, c'est le troum de ce qu'on appelle le profane, si on peut dire ainsi. Donc, il peut être shochet, il va faire l'abattage rituel à des animaux. Ou alors, il va être moël, dans le troum de la mitzvah. Dans le domaine de la mitzvah, c'est celui qui fait la brit mila, le moël. Ou alors, il peut être rotseach, meurtrier. C'est lui qui choisit si, avec ce trait de caractère, il va le faire le mal, la mitzvah ou le parvé. C'est à lui de choisir. Et inné ou acquis, voilà, je vois qu'on très bien. Ouais, ça. Donc on a des caractères acquis, innés, qu'on est avec, et on est différent sur cela. Et donc justement, c'est à nous de choisir, on a le libre arbitre de savoir quoi en faire. Toutes ces propriétés avec lesquelles on est né, on va choisir si je deviens avec ça un tzaddik, ou un rachat, ou un parvé, entre guillemets. Ça veut dire, c'est différent chez chacun. Comme on sait, comme le Rambam lui-même le dit, il y en a qui ont une tendance à être plus coléreux que d'autres. Alors c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils en font de cette tendance-là. Par exemple, comme on dit souvent, le Rav Cherki nous explique que la colère en soi, alors c'est vrai que dans le Shulchan Arour et dans certains textes du Rambam dans le Mishneh Torah, on voit qu'il faut aller à l'extrême contre la colère. Alors ça dépend de qu'est-ce que tu parles quand tu parles de colère. Quand on parle de colère extérieure, a priori, lui aussi il a sa place. La colère extérieure, faut que ce soit un calme intérieur, mais qu'il y ait une colère extérieure pour enseigner certaines valeurs. Parfois, il y a l'utile, la colère. Et le Rav Cherki, lui, il disait que la colère, c'est l'extrême de la adishut. C'est-à-dire que, je ne sais pas si le adishut c'est le terme exact, le fait que le manfoutisme, si on peut dire en français. C'est-à-dire qu'il y en a quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui tout est important pour lui et il réagit de manière peut-être négative, mal, par la colère. Mais au moins, c'est déjà bien entre guillemets, tout est important pour lui. Il n'est pas indifférent. Comment? Donc, ils réagissent. C'est-à-dire que voilà, ça qui réagissent. L'extrême du coléreux est celui justement qui est indifférent. L'extrême du coléreux, c'est celui qui est adish, c'est-à-dire qui est complètement indifférent. Indifférent. Voilà, c'est indifférent. Ouais. Indifférent, c'est-à-dire ça le traverse pas, ça le change pas sa vie. Il s'en fout. Et donc, quelqu'un qui est comme ça, il dit, ça peut être un plus grand danger parce qu'il s'en fout de tout. Alors il va rien changer, il va rien faire avancer, etc. Alors que celui qui est en colère, alors oui, c'est vrai que parfois il réagit de la mauvaise manière, mais au moins il réagit, au moins il est sensible à ce qui l'entoure. Et donc la racine, c'est trouver justement ce juste milieu, savoir, c'est bien d'être sensible, et comment exprimer ça de la bonne manière. Donc là aussi, il y a une certaine mesure de précision. Ou encore, un autre exemple, l'orgueil aussi. On a tendance à dire l'orgueil, il faut s'éloigner du tout à l'extrême. Et bien là aussi, le Rav nous dit, alors l'orgueil classique, oui, mais sauf qu'il y a aussi une part, c'est quoi cet orgueil? L'extrême de l'autre côté, c'est celui qui n'a pas de sens de la valeur de soi-même. Il croit qu'il est vraiment nul et non avenu, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire qu'il ne s'estime même pas lui-même, il n'a pas d'estime de soi. Quelqu'un qui est comme ça, c'est un autre danger. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'estime de soi, bah finalement, quelque part déjà, il y a un problème parce que c'est Dieu qui t'a créé. Donc il t'a créé unique, avec des propriétés, des capacités, etc. Et toi, tu dis de toi-même que tu n'es rien. Ça peut être un danger, c'est-à-dire que tu n'as pas exprimé les capacités selon que Hachem t'a donné. Donc, c'est savoir la véritable humilité qui est le juste milieu. Donc, le juste milieu, c'est entre celui qui va exprimer cette humilité, c'est-à-dire entre savoir sa valeur, mais savoir que, entre guillemets, ces valeurs, ce n'est pas de moi-même. On ne s'est pas fait tout seul, entre guillemets. On a reçu un cadeau d'Hachem qui nous a donné des capacités. Donc, c'est ça le véritable humilité. C'est de ne pas être orgueilleux de dire ah, je me suis fait tout seul.
Et c'est pas non plus de croire que je suis rien, c'est de dire si j'ai une valeur, puisque c'est Dieu qui me l'a donné cette valeur, et je sais que c'est un cadeau que j'ai reçu et j'en ai conscience. Prendre conscience, sinon, c'est la véritable humilité. Prendre conscience de ses valeurs. Je vais peut-être rapporter à ce sujet une Gemara très très bizarre à la fin du traité de Sota. Je vais enlever le partage peut-être. Hop. À la fin du traité de Sota, il y a. Mince, qu'est-ce que j'ai. Hop. À la fin du traité de Sota, il y a une Gemara, on nous parle de Rabbi. Je la rapporte souvent cette Gemara. On nous parle de Rabbi aussi. On nous dit. Non, pardon, avant ça. Rabbi Yehuda Hanassi, on nous dit depuis que Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a rédigé la Mishnah, est parti de ce monde, il n'y a plus de Hanava, il n'y a plus d'humilité dans ce monde. Et là, tout d'un coup, un des Amoraïm vient, il dit, donc Rabbi aussi vient, il dit, mais il y a moi, je suis là. Alors, on peut se dire, attendez, mais c'est pas de l'humilité. Il dit, moi, je suis humble, c'est la chose la moins humble qui puisse être. Donc, a priori, c'est difficile cette Gemara à comprendre. Et donc, en fait, quand on explique comme on a expliqué, c'est pas totalement difficile, parce qu'on explique que l'humilité véritable, c'est connaître sa valeur tout en sachant que c'est un cadeau. D'ailleurs, c'est ce que dit Yosef dans les parachutes bientôt, on va voir dans les parachutes avec Yosef, que lorsqu'il arrive devant Pharaon, il dit je sais interpréter les rêves, etc. Mais ce n'est pas de moi, il dit, c'est Dieu qui m'a donné l'interprétation. Kadosh Baruch Hu m'a donné cette interprétation des rêves. Donc, c'est pareil pour toutes les capacités finalement. Chacun doit se dire j'ai des traits de caractère qui sont bons, alors c'est à lui de faire, chacun de nous, faire cette introspection, ce Reshbon Nefesh, chercher quelles sont nos capacités, quelles sont nos qualités, on peut s'aider des amis, etc., à savoir. Mais au final, on doit se dire si j'ai certaines capacités, certains dons, eh bien, je dois les utiliser au service d'Hachem. Et donc, c'est ce qui font que je suis unique, que j'ai ma manière à moi de servir Hachem. D'accord? Donc, encore une fois, c'est tout en notant l'orgueil, le dire je suis particulier dans le sens, je suis particulier dans le sens les autres ne sont rien. Parce qu'on a dit, chacun a sa part du puzzle à jouer, sa part du puzzle à remplir. Donc voilà, c'est pour ce qui est de donc finalement, et ça c'est la véritable teshuva, le retour à soi, retour de chacun à sa place. Pas quelqu'un plus, moins, etc. Chacun faut comprendre que quand on comprend qu'on est dans ce collectif, alors mon individualisme a toute sa place, puisqu'on a chacun une partie. C'est comme je disais à l'armée, c'est ce qu'on appelle une kita en hébreu dans l'armée. Chacun, ils ont un pakal, c'est-à-dire une arme différente. Chacun a un rôle différent dans la section. Il y en a un qui va être ce qu'on appelle le matoliste, le lance-grenade, l'autre il va être le mitrailleur, l'un va être le mefaked, le sergent, etc., etc. Chacun a sa place. Et si on essaie tous d'être des sergents ou tous d'être, je sais pas moi, des lance-grenades, bah, ça serait très manquant, ce serait pas une bonne classe. Une bonne classe, c'est celle il y a toutes les différents on va dire, rôles qui savent justement être en harmonie. Comme l'orchestre, voilà, c'est l'exemple de l'orchestre. Dans l'orchestre, si un orchestre c'était tous des trompettistes, ce ne serait pas si beau que ça. Alors que quand on a un qui est la trompette, la harpe, le violon, etc., cette richesse, on peut dire, ça fait la beauté, l'harmonie qu'il y a dans cette musique. C'est bien beaucoup plus accentué l'harmonie de la musique. Bah, c'est la même chose. Notre teshuva, si chacun revenait à soi-même, n'essaye pas d'être la copie de l'autre, alors ça ferait une harmonie, une synthèse. Donc, ce pourquoi on est là, ici-bas sur Terre. J'espère avoir été assez clair. Et donc, ça, je pense que c'est un peu l'idée que, moi, du moins, personnellement, que j'ai compris du Rav Cherki dans tous les différents cours. Le Rav Kook, qui est tout le temps, il met le point, c'est la teshuva de l'individu au niveau du corps, de l'esprit, de la neshama, etc., individuel. Et alors, on pourrait, par erreur, croire que ça contraire au collectif. Non, ça se joint. Ça ne fait qu'un. D'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, je ne suis pas un des plus experts sur la question, mais que les fameux 5 degrés dans la Kabbalah, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, eh bien, je pense que le Yechida, justement, dans l'hébreu, ça vient du Yichud, de la particularité. Ça veut dire que le plus haut degré, c'est quand finalement, je dévoile mon particularisme à travers, après que j'ai déjà acquis la dimension de la Neshama du collectif. Donc ça, c'est très important. C'est que la Yechida, c'est ça. C'est une dimension très élevée. Alors, je me rappelle que... Hein? Razak, excellent. Je veux juste vous dire que je fais tchouva sur tout ce qu'on a eu dernièrement. Je suis très impressionnée
parce que vous avez fait aujourd'hui le point sur tous les shiurim. Et de temps en temps, vous devrez nous faire ça. Ah, Bravo, et, bravo Jacob. d'ailleurs, moi je me rappelle par rapport à ce que je viens de dire avec Chaya et Rida, etc. Il me semble qu'on dit que Moshe Rabbeinu le seul est arrivé à ce degré. Et il y en a qui disent, les Breslev, ils disent que Rabbi Nachman aussi. Donc Rav Shach qui dit tout le temps. C'est sur les deux seuls où il y a un témoignage sur eux qui sont arrivés à ce degré-là. Et comme on dit, le but de la délivrance finale, c'est qu'on arrive tous à ça. Qu'on arrive tous à ce degré, comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. Le collectif et individualisme ne se contredisent pas, au contraire. C'est la dimension des deux temples. C'est exactement les deux temples qu'on a, deux exils. Toda, Jacob, toda. Je vais compléter, Simcha, avant qu'on reçoive le Rav Abraham, Khalifa, sur Hanouka. Ouais, je regarde si, même si peut-être parmi nous, j'aurais dit. Hop. Bon, en tout cas, donc c'est cette dimension-là, je pense, qui est très importante de Rodat Teshuvah. Et d'ailleurs, ça s'exprime, comme il disait tout le temps, il y a le Rabbi Yehuda Al-Kalai qui lui a expliqué la notion de Teshuvah, que c'est le retour en terre d'Israël. C'est, on va dire, le sens littéral dans la Bible, dans la Torah, qui est la chouve, c'est d'abord revenir à la terre d'Israël. C'est la première forme de Teshuvah, revenir dans sa terre. Et c'est lié aussi, parce que quelque part, comment on peut être nous-mêmes. Je crois que le Rav Ben Ishai, il a même dit ça, que lorsque dans notre terre, alors on redevient nous-mêmes. Ça veut dire qu'un juif, si on peut dire ainsi, ne peut être de manière pleine lui-même que s'il est sur sa terre. De la même manière, l'Avdil, que par exemple une banane peut pousser dans un certain climat particulier, un juif, il peut dévoiler son degré prophétique, ce degré qui est lui-même, que sur sa terre qui est sa terre d'origine. Donc c'est là-bas qu'on va être nous-mêmes. Donc la première dimension de Teshuvah, comme disait Rabbi Yehuda Al-Kalai, qui était le Rav du grand-père de Herzl lui-même, dans la synagogue, c'est cette dimension de retour, rentre à la maison, rentre là où tu es toi-même. Bon. Ouais. Donc voilà. Et donc ce retour à la terre d'Israël, c'est pour ça que le Rav Kook met accent sur tout ça, c'est tout est lié. On peut dire qu'il y a une certaine synthèse du sionisme, qui est la première Teshuvah, le retour après au mitzvot, la Torah, ça c'est au niveau individuel, comme on l'a dit, être soi-même, c'est lié d'un tout à un collectivisme. Voilà. Je pense que j'ai essayé de combler notre temps. On a 5 petites minutes, on va rappeler pour tous ceux qui nous rejoignent et qui vont nous rejoindre, que, alors encore une fois, je vais faire un petit résumé du programme. On a dit, Rabbi Abraham Khalifa, il va nous enseigner sur Hanouka selon le paradis d'Yitzhak. Ensuite, on va avoir Raphaël Cohen qui va nous apprendre sur est-ce que Reuven, c'est lié à la paracha qu'on a eu lu Shabbat, est-ce que Reuven a fauté ou pas. Il va nous rapporter un texte de Enaya du Rav Kook sur la question. Et il y aura la pause après, jusqu'à 1h15. On aura le Rav Etan Fison comme d'habitude. Et merci. Et donc, on aura Etan Fison sur Enaya comme d'habitude. Ensuite, on aura le Rav Partouche qu'on a dit qu'il ne sera pas là, et donc remplacé par Roni Akrish. Alors, on a dit sur Bereshit, on avait dit le titre, si je me rappelle, c'était quoi le titre? C'est Roni Akrish, Bereshit, une philosophie de l'éthique. Donc, c'est un peu la suite de la conférence de Roni Akrish la semaine dernière. On espère que ce sera pétillant comme la semaine dernière. Et ensuite, on a de 3h15, donc le Rav Yehuda Ben Ishai, on continuera sur Oroth du Rav Kook. Voilà. Si j'en profite pour me faire de la pub, on ne sait jamais. Hein. Mais ceux qui le souhaitent, comme j'ai dit, je donne moi des cours sur notre cadre le lundi soir en Zoom. Et sur le livre du Rav Kook Yachid et Astula, ça veut dire le savoir limpide, qui est sur la pensée du Rav Kook, qui est sur beaucoup de sujets, on va dire, divers. Et là, lundi soir, si Dieu veut, on commencera justement le sujet de la Kabbalah. Qu'est-ce que la Kabbalah, qu'est-ce qu'est l'opinion du Rav Kook sur la question, etc. Bien sûr, tout ça, c'est selon les enseignements de Manitou du Rav Yehuda Ashkenazi.